il m'intéresse et je voulais... plus tard, je vais faire ça et du coup, ça serait un plus pour moi. Moi également, je voudrais être sapeur-pompier et essayer d'intégrer la brigade de sapeurs-pompiers de Paris après. Donc c'est l'association des jeunes sapeurs-pompiers donc, de Plabennec qui existe depuis une vingtaine d'années. Actuellement, on a formé à peu près 50 jeunes. 50 jeunes dont une bonne partie quand même est restée dans la profession. C'est-à-dire qu'on trouve des sapeurs-pompiers à Paris, à la brigade, et des professionnels, des volontaires, des ambulanciers, des agents de sécurité. Donc leur formation dure 4 ans. À l'issue de la formation, ils ont le passage du brevet donc, de jeunes sapeurs-pompiers. Voilà. Le programme, ils ont pas mal d'exercices incendie. Donc tout ce qui touche aux sapeurs-pompiers, du secourisme, l'incendie, toutes les missions qu'on est à même de mener. Et également notre présence ici aussi, ça fait aussi partie de leur formation, c'est-à-dire que voilà, il y a aussi la solidarité envers autrui. Voilà. Alors en fait sur les manœuvres incendie, le but c'est d'être capable de réaliser toutes nos interventions de façon quasi automatique. En fait, ce qu'on veut c'est que les manœuvres soient en réflexe. On arrive, le chef nous donne une manœuvre et on doit la faire en mode réflexe. Donc là c'est ce qu'on apprend à nos jeunes. Et là c'est une manœuvre un petit peu particulière, elle est codifiée. C'est-à-dire qu'en plus elle est soumise à un concours qui a lieu de temps en temps chaque année et auquel on prépare notre section pour être capable de faire cette manœuvre. Nous en tant que sapeurs-pompiers on effectue aussi des manœuvres mais elles ne sont pas codifiées, c'est juste vraiment pour les avoir le plus rapidement possible. Donc là aujourd'hui l'équipe de Florian qui était en incendie a réalisé cette manœuvre codifiée qui est en fait établir 2 lances. En gros sur une division, je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir, la division ça nous permet de répartir les différents tuyaux. Et un binôme qui a branché cette division sur le fourgon. L'idée c'est d'être capable de réaliser une extinction le plus rapidement possible avec 2 lances. En fonction du programme, on a un volume horaire qui est défini. Par exemple là cette année c'est assez important, on le fait quasiment à chaque fois, sachant que nous on les voit à peu près une fois par mois. Donc un samedi entier, ils vont avoir dans la journée, ils vont en avoir plusieurs et ils vont devoir les faire. Là c'est une manœuvre en particulier mais il y en a plusieurs en fait. Voilà, donc ça c'était pour la partie incendie aujourd'hui. Alors à l'intérieur, ils ont présenté une manœuvre de secourisme. Donc l'objectif, c'était, ils étaient en présence d'une personne en arrêt cardio-respiratoire. Donc ils ont dû constater l'inconscience de la victime et son état d'arrêt cardiaque. Donc là, pareil, c'est une manœuvre codifiée. Donc voilà, c'est vraiment très réglementé, mais c'est pour montrer aussi que des jeunes peuvent intervenir sur une personne qui est en arrêt, que c'est pas que même un enfant de 5 ou 6 ans peut faire une réanimation cardiaque. Donc ils étaient à 3, un chef, un qui était ce qu'on appelle nous le bavu, donc pour insuffler, et un autre au massage cardiaque. Donc, voilà. Donc on leur apprend, c'est une manœuvre parmi tant d'autres, mais on leur apprend toutes les manœuvres de secourisme qu'un pompier doit être capable de faire après l'intervention. Comme c'est des manœuvres codifiées, c'est des manœuvres concours en fait, donc oui, en vrai, en concours, elles auraient été chronométrées, mais là, c'était vraiment pour une présentation, pour montrer au grand public comment réagir face à devant une personne en arrêt cardio-respiratoire. Et également, je n'en ai pas parlé, mais ils ont également utilisé le défibrillateur. Donc c'est un appareil qu'on trouve dans tous les lieux publics, que tout le monde est à même de pouvoir utiliser. Donc voilà, là elle n'était pas chronométrée, mais c'était juste pour montrer au grand public comment réagir face à cette situation. Alors nous ici sur l'Andedorf à la Nélis, c'est la première fois qu'on vient. Sur Plabennec, il y avait des manifestations régulièrement, et je crois que ça a dû stopper depuis 4-5 ans. Sur Plabennec, il n'y en a plus, donc effectivement on n'est pas très sollicité. Là c'est nos collègues de la Nélis qui nous ont demandé de venir, et puis effectivement comme ça parle d'un bonne action, donc de venir, donc les jeunes ont répondu oui sans problème, à savoir que là on est 11, ils sont 11 dans la section compte 19 jeunes, garçons et filles. On les a prévenus il y a un mois et demi, il n'y a pas eu de soucis, de toute façon ils sont tous volontaires, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Ils viennent par plaisir. Alors je vais passer le spécialiste du site internet. Alors, on n'a pas vraiment de site internet nous pour la caserne, on a une page Facebook en fait nous qui répertorie un petit peu toutes les nouvelles de notre centre de secours. Donc c'est CIS Plabennec
Amicale des sapeurs-pompiers de Plabennec sur Facebook. Par contre, il y a deux questions dans celles que vous nous avez posées. Comment on fait pour rentrer en tant que pompier volontaire comme Thierry, Magali et moi? C'est une question. Et comment faire pour rentrer en tant que jeune sapeur-pompier comme Maëlys et Florian? C'est deux questions différentes. Donc à laquelle vous voulez que je réponde? Aux deux? Ok. Alors pour rentrer en tant que sapeur-pompier, une personne on va dire adulte, il y a juste un dossier à remplir, il faut avoir 18 ans, avoir un casier judiciaire vierge et surtout beaucoup de temps libre et de la motivation. Habiter sur une caserne, sur une commune qui détient une caserne et être à 5 minutes de celle-ci. Ça c'est pour le cas général, sinon il y a certaines autres casernes qui font des gardes postées, mais là c'est un petit peu particulier. La plupart, 90% du temps c'est ça. En gros ce qu'ils demandent c'est du temps libre et de la motivation, parce qu'il y a un volume horaire pour être pompier qui est assez important. On a des formations à passer avant de pouvoir rentrer dans les fourgons, c'est un gros investissement. Typiquement les gens qui travaillent comme tous les trois, on a été obligé de poser nos congés la plupart du temps pour aller faire les formations. Donc gros investissement personnel en tant que personne. Et pour les jeunes, il faut qu'ils aient entre 13 et 14 ans pour rentrer chez nous, et ils suivent le cursus pendant 4 ans. Au terme des 4 ans, ils ont 18 ans la majorité, et ils intègrent en général le centre de leur commune. En tant que sapeurs comme nous, ils ont juste un petit delta à faire, une petite formation supplémentaire, et ils sont sapeurs comme nous. Alors nous, ce qu'on fait, et ce que le département préconise, c'est qu'on a une sorte de journée de recrutement, où on fait passer des tests, des sélections, et nous on passe le message. Voilà dans quoi vous vous engagez, voilà ce que vous allez avoir. Mais c'est difficile, on ne peut pas leur faire essayer vraiment, tiens, on va essayer un peu d'incendie, essayer un peu de secourisme. On leur présente vraiment ce qu'ils vont faire, on leur dit vraiment, voici, c'est des contraintes, comme là, voilà, ils sont pas obligés, mais ils sont là. Ça va leur prendre des week-ends, ils vont devoir peut-être un petit peu moins faire de sport à titre personnel. On essaye de leur présenter vraiment tout le panel avant qu'ils commencent, et après ils s'engagent, ils n'ont pas vraiment l'opportunité de tester. Mais ils savent vraiment pourquoi ils sont là. C'est pour ça qu'on définit une journée vraiment de recrutement, où on leur présente vraiment les tenants et les aboutissants de tout ce qu'on fait nous, et de ce que ça va leur demander. Et les parents, comme tu dis Mag, les parents c'est super important. On a aussi des parents qui sont là pour les manifestations, pour les emmener, voilà, ça demande, il faut que les parents soient à 100% derrière les jeunes, sinon ça marche pas. Voilà. Sachant que bien sûr il n'y a pas que le centre de Plabennec, il y en a plein. Il y a plein d'autres centres de secours qui ont des sections de jeunes sapeurs-pompiers. Donc dans tout le département, à travers tout le département, il y a des possibilités pour n'importe quel jeune de rentrer s'il a la motivation et les parents qui vont derrière.